Et c'est parti pour une nouvelle aventure en Facebook Live avec vous ce soir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir parce que vraiment, c'est le collectif qui a gagné. Euh, Peut-être que vous avez déjà vu, j'ai posté sur Facebook le fait qu'on avait piraté mon identité. En fait, c'est des gens qui sont malveillants et qui prennent toutes les photos de certaines personnes et font un deuxième compte pour essayer d'en retirer de l'argent, faire des prestations qui évidemment ne tiennent pas la route. Et grâce à Gladys et Fabienne qui m'ont écrit, qui ont senti que à cause des fautes d'orthographe, ça ne pouvait pas être tout à fait moi, merci à elles, qui m'ont écrit pour m'alerter. Du coup, j'ai sollicité votre aide et par votre action et notre action multiple, eh ben, on a réussi à faire tomber la page. Donc je suis trop, trop contente. Bonsoir tout le monde de votre présence et surtout, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que face à des moments comme ça où on se sent attaqué au plus profond de soi parce que ben, on usurpe notre identité, eh bien, quand on demande de l'aide, ben, les gens ont toujours un cœur comme ça. Et un grand merci à tout le monde qui a pu participer à ça et pour faire en sorte de faire tomber ben, cette personne qui est malveillante et qui avait usurpé mon identité sur Facebook. Donc, croisons les doigts, j'espère que ça va être définitif. Et de toute façon, chaque fois, je ferai appel à vous. Et de toute façon, on va y arriver parce que à tous, on est beaucoup plus fort. Donc encore un grand merci à tous et en particulier à Fabienne et Gladys qui ont su attirer mon attention parce que moi, je n'avais pas vu. Et je compte sur vous si vous tombez sur des choses un peu louches. Merci Corinne, merci Delphine. Bonsoir à tous, France et tout le monde. Émilie, vraiment merci beaucoup et surtout, je compte sur votre vigilance pour que je ne fais pas j'ai pas le temps de répondre sur Messenger. Donc, si quelqu'un vous écrit sur Messenger et s'appelle Lydie Castel, ce n'est pas moi. Surtout, 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 notez-le. Je n'ai pas le temps de répondre sur Messenger. Donc, la seule chose que je fais, c'est par mail, souvent avec du retard parce que voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je réponds par mail. Donc, Messenger, ça, sachez que je n'ai pas le temps de répondre, ce ne peut pas être moi. Donc, surtout ne donnez pas d'argent, surtout pas votre RIB par rapport à ça, parce que ça serait pas, c'est pas moi. Voilà. Donc ça, je comptais vous le dire. En plus, je vais vous dire une jolie surprise ce soir. Je réserve la surprise, mais avant, je voudrais aussi vous dire quelque chose. J'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant, vous avez dit lors d'une de vos vidéos 150 euros pour une prestation auprès de l'ICERN. Vous savez que je suis donc numérologue, que j'ai créé la numérologie stratégique, qui est un courant totalement novateur dans la numérologie, que les éditions Erol m'ont publié déjà 4 livres, dont celui-ci qui est un best-seller, hein, et puis tous les autres aussi qui font leur vie euh, incroyable. La courbe est toujours en train de monter, donc la communauté grandit dans la découverte de la numérologie, cet outil ultra simple, ludique pour apprendre justement la complexité de nous-mêmes. Et donc, j'ai créé cette nouvelle numérologie que j'appelle la numérologie stratégique. Et face au succès incroyable de la façon dont je présente la numérologie avec l'arbre personnel, eh bien, j'ai créé l'Institut de conseil, d'enseignement, de recherche en numérologie stratégique parce que vous savez que j'ai un an d'attente pour mes rendez-vous et donc il fallait absolument, absolument, face à la demande, pouvoir proposer des personnes. Mais j'ai à cœur, depuis le début, de proposer des personnes qui sont de qualité, qui se sont engagées dans un parcours professionnalisant,
qui ont gagné grâce à des pratiques de thème pendant des mois, des années, qui ont gagné en expertise, en qualité, que j'ai validé. Et donc, ces personnes, je les regroupe au sein d'un institut, ICERN, ICERNS, comme Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique. Et c'est vrai que j'ai dit 150 euros, c'est pas grand-chose. Et il y en a certains qui m'ont dit, mais 150 euros, c'est beaucoup. Donc, je voudrais préciser, évidemment que 150 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand je disais que c'est pas grand-chose, c'est par rapport au travail qui est fourni et à ce que vous en récoltez. C'est-à-dire qu'en 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? On voit les dons, les talents, ce pourquoi on est fait. On voit aussi les éléments qui sont bloquants chez nous, nos croyances limitantes, mémoire familiale, d'où ça vient. Enfin, d'où ça vient, on ne peut pas dire exactement d'où ça vient, si du père et de la mère, mais qu'il y a une mémoire familiale et des chaînes qui nous enchaînent. On donne des conseils pour pouvoir en sortir. On donne aussi l'ambiance dans laquelle on se trouve au niveau de l'année personnelle. Quelle est la grande direction dans laquelle il faut aller? Comment travailler? Quel est notre objectif de vie? Nos besoins affectifs? En 2 heures, on fait un travail colossal. Il faut savoir quand même que les praticiens de l'ICERN passent un temps incroyable à apprendre l'outil. Moi, je peux vous dire une chose, hein, c'est que quand j'ai commencé la numérologie, pour faire un thème, au début, au tout début, je mettais 8 heures pour monter le thème. Bon, au fur et à mesure, ça s'est limité, mais c'est un énorme travail et des années de pratique. Donc, si vous ramenez 150, déjà, il y a l'État qui nous en prend 25 euros, d'accord, 20%. Donc, il en reste 125. Sur 125, on a des frais bancaires, on a toute l'infrastructure, etc. Je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose déjà pour le praticien. Et puis, il fournit énormément de travail et c'est surtout des années de travail. Donc, oui, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que la récolte qu'on en fait, c'est un investissement qui n'est pas grand-chose. Voilà. D'autant que dans quelques temps, je vais pouvoir, au niveau de l'ICER, nous allons mettre en place un paiement 3 fois. Et si c'est trop, parce que vous voulez absolument apprendre vos dons et vos talents, et que 50 euros par mois, c'est trop, ce que je comprends très bien, et j'ai connu les vaches maigres, je peux vous dire, je sais ce que c'est que se serrer la ceinture. Donc, croyez pas que ça, c'est sûr, et quand j'étais enfant, j'avais des pantalons troués et je peux vous assurer que ce n'était pas la mode. Donc, je connais tout ça. Et je sais, et l'avenir peut me réserver aussi des choses comme ça. Donc, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc, je voudrais vous dire que même si 50 euros par mois, c'est trop difficile pour payer en 3 fois, écrivez-nous au niveau de l'ICERN, dites que vous voulez faire votre thème et on autorise un paiement 6 fois s'il faut. Voilà, parce que c'est un outil qui est tellement important pour apprendre des choses sur soi que si vous pouvez, si vous avez des difficultés pour prendre rendez-vous parce que vous n'avez pas la somme, faites un paiement en plusieurs fois, on vous trouvera le rendez-vous et on vous permettra de payer en 6 fois. Voilà, donc que l'argent, on ne peut pas donner moins parce que c'est un énorme travail. Et je dis souvent, en 2 heures, c'est comme 3 ans chez le psy ou un gros travail de compréhension de soi, un bilan de compétences. Donc, en 2 heures, c'est pas grand-chose. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse et je m'excuse auprès de ceux qui ont cru que je disais que c'était pas grand-chose parce que je les ai froissés et c'était pas du tout mon but. C'était juste pour expliquer que compte tenu de ce qu'on donne, franchement, c'est cadeau. Voilà. Alors, ce soir, j'ai une joyeuse information à vous donner. Je suis accompagnée par Séverine, qui fait partie justement de l'ICERN. Alors, les autres n'ont pas pu être là parce qu'elles avaient rendez-vous aussi avec des clients, parce que dans l'ICERN, on peut prendre des rendez-vous aussi le soir à 20 h. Voilà, pour celles qui sont disponibles, sachez que c'est possible. Et donc, ce soir, il y a Séverine qui m'accompagne. Et donc, si au cours de ce que je vais dire par rapport au nombre de ce soir, le nombre 9, si vous avez des questions, n'hésitez pas, elle sera là pour vous répondre. Donc, vous verrez, il y aura marqué praticien ICERN. On la voit tout de suite. Coucou Séverine. Donc, je vais vous parler du nombre 9 et
surtout le nombre 9 au niveau de l'objectif de vie. Sachez que donc nous avons plein de nombres au niveau de notre euh, caractère, enfin, au niveau de notre spécificité, et ce que j'appelle la mission de vie, ce qui nous donne du sens, c'est le tronc de l'arbre. J'ai créé un arbre symbolique, et c'est une métaphore que j'utilise pour expliquer que voilà, cet arbre, il faut le nourrir, il faut lui donner des éléments, et on voit dans un thème exactement comment nourrir tout son arbre. Ce soir, je vous parle de votre tronc, c'est-à-dire c'est votre objectif de vie, c'est super important. Et comment on fait pour calculer le tronc? On prend le jour et le mois de naissance uniquement, pas l'année de naissance, et on additionne les éléments entre eux. Exemple, quelqu'un qui est né le 3 juin, 3 plus 6, ça fait 9. Donc, on va parler du 9 ce soir. Quelqu'un qui est né le 5 décembre, ça fait 18. 1 et 8, ça fait 9. Encore 9. Quelqu'un qui est né le 27 septembre, ça fait 36. 3 et 6, ça fait 9. Donc, je vois que Corinne est ravie parce qu'elle a deux enfants qui sont du 9, donc c'est très bien. 23 avril, ça fait 27. 2 et 7, ça fait 9. Voilà, donc quelques exemples. C'est le jour et le mois, et ça, c'est l'objectif de vie. Donc, on va voir quoi faire pour faire en sorte de bien nourrir ce tronc neuf et comment un neuf peut être heureux dans sa vie. Alors déjà, sachez que de tous les nombres qui existent, le 9 est le plus sensible de tous. Mais vraiment, c'est une hypersensibilité, et cette hypersensibilité, il faut absolument qu'elle s'exprime. Alors, malheureusement, dans l'inconscient collectif, quand on a un garçon, par exemple, ou les hommes, eh bien, l'hypersensibilité, il faut la cacher. Mais croyez pas que c'est réservé aux hommes. Beaucoup, beaucoup de femmes, j'ai énormément de clientes qui me disent, je n'exprime pas mes émotions, je ne les dis pas. Il faut absolument les exprimer. Pourquoi? Ce ne sont pas des émotions qui ont vocation à vous polluer. Elles sont là vraiment ces émotions pour servir quelque chose, et on va voir quoi. Donc déjà, pour les mamans qui sont là et qui ont des enfants neufs, qui ont un tronc neuf, surtout qu'elles soient garçons ou filles, ces enfants, il faut absolument leur permettre d'exprimer leurs émotions. C'est indispensable. Sachez d'autant plus que quand on exprime ses émotions, eh bien, pour moi, la plupart du temps, les gens disent que c'est une faiblesse. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que être capable de montrer ses émotions, c'est une grande force. Donc, il faut tordre le cou à cette croyance et bien dire que quelqu'un qui montre ses émotions, c'est quelqu'un de fort. Merci beaucoup, Sandrine. J'apprécie. Euh, Vous aussi. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette hypersensibilité, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas l'enfouir sous terre et la mettre sous un grand bac de sable. Non, non, il faut absolument l'écouter et en faire quelque chose. Alors, avec le neuf, la possibilité d'expression est le plus étalée. Donc, on peut tout à fait mettre cette hypersensibilité au service d'un art. Si vous avez envie d'être un artiste, de faire quelque chose où vous allez exprimer vos émotions, surtout faites-le. Ça vous donne une belle possibilité. Et je dirais même, ça peut favoriser une certaine forme de reconnaissance. Mais attention, la reconnaissance, elle n'est possible que si on y met ses émotions. Si on donne quelque chose et puis qu'on se retient, qu'on pense plus à ce que les autres reçoivent et plutôt qu'à nous et à donner, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, Elvis Presley, qui avait un tronc neuf, ben, il mettait toutes ses émotions, le corps, les émotions, la voix. Voilà. Donc, si on est un artiste avec l'énergie neuve, c'est indispensable de l'exprimer. Ça peut être aussi un artiste qui n'est pas forcément chanteur. Par exemple, euh, comment il s'appelle mince, Eiffel. Gustave Eiffel, ben, il a mis son hypersensibilité au service de quelque chose qui est de l'art, évidemment. Et puis, ça peut être aussi au service de quelque chose de public. Alors, public, pourquoi? Parce que le neuf, il a besoin de faire des choses qui peuvent avoir une dimension collective. Ce n'est pas obligé, mais ça fait partie d'un élément que le neuf va aimer. Donc, public, ça peut être public QE ou public C.
Donc les gens, par exemple, qui sont à l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'éducation nationale ce soir? J'aimerais bien. Il y en a souvent. Euh, les l'URSSAF, les impôts, eh bien, ce sont des gens qui se sont engagés pour faire en sorte que le monde soit organisé. S'il n'y avait pas d'administration nationale, eh bien, ça serait la débandade dans les pays. Eh bien, les neufs vont aimer s'engager dans quelque chose de public parce que cette dimension de faire en sorte que le monde tourne plus rond, c'est quelque chose qui les anime énormément. Euh, il y a aussi cet élément public qui peut être avec du monde devant soi, parce que je fais quelque chose de politique, ou parce que je fais quelque chose avec des conférences, ou avec des médias. Donc si vous êtes à la radio, je suis passée sur Fun la dernière fois, ben, il y en avait plein qui avaient du neuf, vous voyez. Et ben ça c'est le côté besoin de faire euh, quelque chose de public. Ça peut être aussi faire quelque chose qui a une dimension humaine, c'est-à-dire vous êtes dans les ressources humaines ou dans la psychologie. Tous les neufs, écoutez-moi bien, tous les neufs ont un don certain pour la psychologie. Ça, c'est super important de comprendre cette dimension-là et de faire quelque chose qui va aider l'être humain ou va aider à comprendre le monde. Voilà. Donc, c'est essentiel de bien comprendre ça parce que le nombre de personnes qui ont 17, 18 ans, qui veulent faire psycho, et les parents leur disent non, 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 psycho, non, pitié, là, attends, tu vas faire un truc sérieux. Voilà. Alors qu'ils sont faits pour ça. Et du coup, ils vont très bien gagner leur vie parce que ils sont faits pour ça, c'est leur don. Eh bien, il faut laisser libre cours à ceux qui veulent faire dans ces dimensions. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a un lien avec l'international ou le monde. Pourquoi? Parce que le neuf, il a besoin d'être sans frontières, soit frontières physiques ou frontières intellectuelles. C'est-à-dire que tout l'intéresse. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait du 7 ici. Bah, ce côté neuf, il peut avoir cet intérêt à la connaissance universelle, s'intéresser à plein plein de choses, mais aussi à s'intéresser au monde, prendre son sac à dos et voyager. Un neuf qui est en phase avec lui-même, en général, c'est un voyageur. Donc, c'est super important de comprendre cette dimension-là, côté international. Et s'il y a des personnes qui ont envie de faire quelque chose à l'international avec ce neuf, ou vivre à l'étranger, croyez en vous parce que c'est favorisé. Et les mamans et les papas qui ont des enfants neufs, laissez partir vos enfants à l'étranger. C'est normal, ils vont se réaliser là-dedans, c'est leur besoin. Voilà, c'est vital. Euh, il y a encore une autre dimension, ce qui est l'engagement ou la passion dans des choses, soit des ONG, soit un collectif, soit une association, soit du bénévolat. Ce qui compte, c'est que le neuf, il faut qu'il fasse en sorte, comme je l'ai dit, de faire en sorte que le monde tourne plus rond. Ce sont des utopistes en général. Il y a un côté vraiment un peu fleur bleue qu'on va retrouver chez beaucoup de neufs, pas tous, mais une majorité, parce qu'ils ont un cœur comme ça et veulent que le monde aille à mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de neufs ce soir? Donc, c'est important de comprendre, vous êtes nombreux déjà, beaucoup ce soir, ça me fait plaisir. Il y a aussi une autre dimension qui, qui peut paraître bizarre, qui est l'amour pour les belles choses comme le luxe. Pourquoi certains neufs vont adorer faire des choses pour aider, comment dire, la veuve et l'orphelin, et en même temps adorer être dans un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Pourquoi? Mais parce que c'est la même chose, c'est faire en sorte que le monde tourne plus rond. Et en fait, dans cette quête de faire du beau, il y a la sensation que pendant un moment, ben, je participe à rendre ce monde un peu plus beau, même si c'est un peu parfois que l'écume des choses est un peu superficielle. Sachez par exemple que Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, tous ces trois avaient du neuf et donc ils avaient le côté public avec les défilés, ils avaient le côté international en termes d'inspiration et en même temps en termes de voyage. Ils avaient le côté luxe, bien sûr, puisque bah, les habits, c'est du luxe, hein, bien sûr. Et puis il y avait le côté artistique. Donc ces trois grands créateurs nourrissaient admirablement bien, évidemment, leur neuf, puisque
il cochait toutes les cases. Maintenant, ça peut être aussi se tourner vers tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est plus l'étranger, mais l'étrange. Voilà. Par exemple, Eckhart Tolle, le grand penseur qui a écrit Le pouvoir du moment présent, que j'adore personnellement, eh bien, il a un tronc neuf et cet homme a permis de changer tellement de choses grâce à ses écrits. Et il y a un côté, évidemment, aller chercher la connaissance universelle, bien sûr. Alors, comment on reconnaît un œuf qui est un peu à côté de la plaque dans le sens où il est contrarié, c'est-à-dire il est pas en phase avec lui-même. Alors déjà, il va y avoir des vagues émotionnelles importantes qui vont l'envahir. Est-ce que parmi vous, les neufs qui sont là, vous avez remarqué qu'il y a des vagues? C'est normal, hein, je sais, n'ayez pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille et donc c'est tout à fait normal qu'on passe par des hauts, des bas, des hauts, des bas. La vie est ainsi faite. Donc, quand on a ces vagues émotionnelles qui nous polluent, c'est-à-dire que vraiment qui nous donnent la sensation de, de, de faire en sorte que voilà, je suis envahie, eh bien, sachez que l'univers vous a donné comme un vase intérieur dans lequel il y a un stock émotionnel qui se remplit. Quand vous l'utilisez pour de l'art, pour quelque chose de public, pour du luxe, pour de l'humain, pour la psychologie, crac, le stock diminue et donc il n'y a pas de vague de débordement émotionnel. Par contre, si vous ne l'utilisez pas assez, le stock monte et ça déborde. Et donc ça, c'est que vous expliquez que si vous constatez ces vagues émotionnelles de temps en temps qui vous polluent, sachez que votre neuf en ce moment il est un petit peu en sous-régime. Et donc il faut trouver parmi tout ce que je vous ai dit, quelles sont les voies qui pourraient vous permettre de vous sentir utile vis-à-vis de cette hypersensibilité. Et vous allez tellement kiffer votre vie. Donc c'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Et puis en comprenant aussi les autres nombres de votre arbre. Et ça, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire ce travail personnel. Vous ne serez pas déçus parce que c'est un moyen de connaissance de soi tellement puissant et tellement rapide. Il y a aussi le fait d'être dans la Lune. Pourquoi? Parce que le 9, il a besoin de voyager. Et s'il ne voyage pas assez, eh bien, il part dans son imaginaire. Et donc, par exemple, si vous avez beaucoup d'enfants qui sont dans la Lune, ou si vous-même, vous avez été dans la Lune enfant, sachez que c'était votre 9 qui vous disait « Je m'ennuie, je n'en peux plus, au secours, j'ai besoin de voyager, de rencontrer du monde. » En tout cas, dans ces cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Et le voyage est un élément de ressource ultra important. Et puis faire quelque chose aussi au niveau de l'imaginaire. Par exemple, J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, elle, elle avait des difficultés financières monstrueuses et elle était femme isolée, toute seule. Donc elle était serveuse dans un bar la journée pour subvenir à ses besoins et à son fils. Je crois que c'est un fils qu'elle a. Et donc, serveuse dans un bar la journée. Le soir, crac, son imaginaire qui se met en place. Alors, elle n'a pas du neuf dans son tronc, mais vous voyez, il avait ce côté besoin d'aller chercher l'imaginaire. Et grâce à ça, eh bien, et l'intuition, parce que je sais qu'elle a du 11, eh bien, grâce à ça, elle a pu écrire cette saga extraordinaire d'Harry Potter qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'elle a fait. Donc, c'est important d'accepter ce côté imaginaire, et puisque c'est un élément qui va permettre de compenser un petit peu les moments où vous n'êtes pas bien parce que vous nourrissez pas suffisamment votre neuf. Voilà. Donc, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie neuve, euh, que vous alliez vers la psychologie, vers le côté public, il faut que vous vous sentiez utile et que vous ayez la sensation d'apporter votre pierre à l'édifice dans le fait de faire en sorte que le monde tourne plus rond. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller là-dedans. Et puis, vous vous êtes ennuyé dans votre taf, je vois. Ben oui, il faut voir du monde, il faut voyager, il faut faire des choses.
Et c'est comme ça que vous verrez que derrière votre... c'est comme si vous aviez à la place du, comment dire, de votre corps comme une harpe. J'aime bien la harpe parce que quand on joue la harpe, il y a une sensibilité, une beauté extraordinaire. Donc vous avez une harpe à l'intérieur de vous qui a besoin de vibrer. Et il faut lui donner, si vous voulez développer vos talents artistiques, faites-le. Si vous avez envie de faire des Facebook, des choses comme ça avec un public, faites-le, mettez-y vos tripes et vous verrez que derrière, eh bien, vous aurez votre neuf qui se sentira tellement heureux et épanoui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre tout ça. Donc, maintenant, euh, qu'est-ce que j'ai pour vous dire? Je vais vous donner... alors, le Facebook est visible sur ma chaîne YouTube Numérologie stratégique. Donc surtout, by Lydie Castel, donc surtout, n'hésitez pas à regarder ça. Si vous avez des questions par rapport à Séverine, elle vous a répondu, donc voilà. Et puis, je vous dis encore rendez-vous à la semaine prochaine. Je crois que ça sera mardi 10 mai à 21h où nous aurons rendez-vous pour pouvoir faire le 22 que nous n'avons pas fait encore, qui est le maître nombre, le plus puissant de tous les nombres. Donc je vous donne rendez-vous, à très vite et encore merci pour tout et à très bientôt. Et merci surtout pour votre aide par rapport à l'usurpation de l'identité. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Bye.